Salut la famille, salut les amis, bienvenue encore sur notre chaîne. Alors, comme je l'avais dit, ce mois-ci, nous allons parler du pardon. Et pour ce fait, nous avons une invitée, quelqu'un que l'Éternel utilise beaucoup, une servante de Dieu. Elle a fait ignomiste, elle est membre de l'église MPVI Londres, elle est écrivain, elle est aussi compositeur de chants. Ce n'est personne d'autre que la servante Rachel Maouti. Bon après-midi, servante, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Amen. L'honneur est surtout pour moi. Merci de me recevoir sur le plateau. Amen. Je suis contente de pouvoir être là et de pouvoir partager avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, servante de Dieu, sœur Rachel, aujourd'hui nous voulons parler du pardon. Et j'aimerais vraiment que tout ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, si vraiment le temps nous permet, vous puissiez nous bénir tous. Le pardon. Où est-ce qu'on peut commencer? De A, le A to Z, le A à Z du pardon, où est-ce qu'on peut commencer avec le pardon? Donc déjà, lorsque j'entends pardon, pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, ça va d'abord de comprendre c'est quoi le pardon. Amen. Donc je vais donner une définition simple du pardon. Le pardon, c'est simplement... J'avais dit absoudou, mais c'est laisser tomber une offense. Amen. Tout ça comme ça. C'est-à-dire quelqu'un, tu me fais quelque chose ou je te fais quelque chose et tu décides de laisser tomber. Tu décides de ne pas m'en tenir rigueur. Amen. Voilà, donc c'est ça le pardon. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le pardon est fondamental dans notre vie. C'est-à-dire c'est véritablement la base même de notre identité. Pourquoi je dis c'est la base de notre identité? C'est parce que nous avons été pardonnés que nous sommes devenus enfants de Dieu. Oh. Et Dieu nous a pardonné, c'est la raison pour laquelle nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, nous aussi, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, le pardon doit être pour nous un style de vie. Ah ben, je vais vous arrêter là, ma soeur. Je ne sais pas si toi qui nous écoutes, tu le savais que le pardon, en fait, c'était un style de vie pour le chrétien. Et c'est le pardon qui nous permet aujourd'hui d'être là et être appelés enfants de Dieu. Alors, c'est bon, comment ça se fait? Parce que généralement, tu vas entendre des gens dire « Ah, c'est bon, j'ai laissé tomber l'histoire. » Mais la vérité, c'est que le fait que les gens disent, par exemple, en langage ivoirien « Ah, j'ai laissé tomber l'histoire. » Et Dieu, la Bible nous parle du pardon. La connexion, c'est où? Parce que laisser tomber quelque chose ne veut pas dire que tu as pardonné. Bon, normalement, je comprends d'où tu viens, mais ce que je veux dire, c'est que la définition du pardon lui-même, c'est laisser tomber. C'est-à-dire laisser tomber une offense. Le terme même pardon, c'est laisser tomber une offense. C'est-à-dire ne pas tenir compte de l'offense. Maintenant, je suis d'accord avec toi parce que souvent nous disons laisser tomber simplement parce que, pour pas créer d'histoire. Disons ça comme ça. Pour ne pas créer d'histoire. Mais sinon, fondamentalement, c'est laisser tomber. Ça veut dire quoi? David dit, je ne sais pas trop la référence, mais il dit, si tu te souviens de tout ce que nous faisions, qui pourrait subsister? Parce qu'en réalité, quand Dieu nous pardonne, il laisse tomber, c'est-à-dire, en anglais on dit clean, comment on dit ce truc-là? Clean slate. C'est-à-dire il a nettoyé, exactement, et il ne s'en souvient plus. Donc c'est la même chose que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire. C'est la même chose que nous devons faire. C'est-à-dire quand nous disons j'ai pardonné, il faudrait que ça soit réellement avoir laissé tomber. Souvent je dis avec mon mari, par exemple, nous disons, quand quelqu'un te fait une offense, et tu dis avoir pardonné ou avoir laissé tomber, tu vas te rendre compte que quelques temps plus tard, quand la personne refait la même chose, tu vas lui ressortir ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas vraiment laissé. Parce que si tu avais laissé tomber, parce qu'en réalité, à chaque fois que nous demandons pardon à Dieu, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je demande pardon à Dieu pour la même chose plusieurs fois. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois que je demande pardon à Dieu pour une chose, quand je reviens demander pardon encore pour la même chose, il ne tient pas compte de la précédente fois. Parce qu'il a déjà pardonné. Amen. Comment je fais pour le savoir? Dans la Bible, dans Luc, Jésus parle de ça. Jésus dit, si tu reçois, je crois que c'est dans Luc 10, non, Luc 17, je crois. Jésus dit, si quelqu'un te fait une offense dans la même journée 7 fois, qu'il revient 7 fois la même journée te demander pardon, pardonne-lui. Donc si Jésus peut nous dire de pardonner 7 fois dans la même journée, cela veut simplement dire quoi? Ça veut dire que lui, c'est ce qu'il fait. Amen. Parce que Dieu ne va pas nous demander de faire quelque chose. Il dit, soyez comme moi. Il va nous demander de faire quelque chose que lui ne fait pas. Amen. Donc, à chaque fois que nous venons sincèrement demander pardon à Dieu, il dit quoi? Il dit, enfants de Dieu, ne péchons pas. Mais si nous péchons, nous avons un Père qui est juste qui nous pardonnera. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous venons devant Dieu avec une offense, ou bien avec une offense que nous lui avons faite, et que nous lui demandons pardon, automatiquement, il nous pardonne.
Si nous revenons encore le Alléluia. lendemain, il nous pardonne encore. Il ne tient pas compte de l'offense de hier. Mais nous, on va dire, ah mais t'exagères. Hier, je t'ai dit le même truc. Voilà, C'est c'est ça, là, le- c'est là que je voulais poser une question servante parce que j'aime bien la manière dont tu es en train d'expliquer cela. Parce que déjà, il y a l'expression laisser tomber que nous comprenons différemment. Alléluia. Quand l'Ivoirien dit laisser tomber, ah, il a oublié, mais la vérité, c'est que c'est dans son cœur. Mais aujourd'hui, comme la servante vient de l'expliquer, si tu dis véritablement que tu as laissé tomber, véritablement, il ne doit plus avoir des racines, des traces de cette offense en toi. Ok, Alléluia. non, pas forcément. Pas forcément. Ok. Attention. Ok, pour l'instant, c'est pour ça que je vais revenir comme je disais, au fondement du pardon. Le pardon, c'est laisser tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'offense n'est pas là? Ou bien la douleur que l'offense a générée n'est pas là? Non. Non. Pourquoi? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que, bon, pas tout à l'heure, c'est pourquoi je voudrais faire une claire distinction entre la réconciliation et le pardon. Amen. Le pardon, nous devons comprendre que le pardon, c'est notre responsabilité. Je voudrais, et si tu as ta Bible, je voudrais qu'on puisse lire, oui, on puisse lire un verset pour parler de Dieu lui-même. Dieu est notre exemple. Jésus est l'exemple parfait. Alors je vais prendre Ésaïe 43. On va lire à partir du verset 22-25. Pour dire quoi? Pour dire que le pardon est notre responsabilité. Le pardon est notre responsabilité. Je lis la version... Tu as la version en anglais, tu as la version en français. J'ai la version en français, j'ai la version Louis II. Alors, Ésaïe 43, à partir du verset 22, suivant ensemble sur le verset 24. C'est qu'il dit, tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Déjà ici, le mot lassé, ça veut simplement dire que tu t'es fatigué de moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un peu comme si Dieu te dit, tu ne me parles plus parce que tu es fatigué en fait de moi. Et ça, on peut se retrouver dans cette situation. On ne peut plus parler avec quelqu'un parce qu'on est fatigué. C'est le même truc tous les jours, tu fais les mêmes choses, je suis fatigué. C'est que les mêmes offenses à chaque fois. Donc Dieu le dit, tu ne m'as pas invoqué au Jacob, tu t'es lassé de moi. Après, le verset 23 dit, tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu ne m'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Ah, Maintenant, regarde ici, ce qui est intéressant, c'est le verset 25, qui nous parle maintenant du pardon. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, mais moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu est en train de faire une liste ici des offenses que nous lui faisons jour après jour. Vous savez que même le fait de ne pas parler, c'est-à-dire ne pas prier, c'est une offense à Dieu. Oh yes. Parce qu'on est dans une relation avec lui, si tu ne parles pas avec ton mari par exemple, c'est une offense. Bien aimé, tu as entendu ça? Le C'est une fait offense. de ne pas prier, c'est une offense. Donc corrige ça. Commence à prier dès maintenant. Alléluia. Tous les jours. Amen. Parce qu'il le dit au verset 22, tu ne m'as pas invoqué. Parce que tu t'es lassé de moi. Peut-être parce que tu as arrêté de prier, par exemple. Il le dit parce que tu t'es dit, depuis je prie, je ne vois rien. J'ai reçu un message. J'envoie des messages que je vois le matin. J'ai reçu un message qui m'a dit, depuis je tape à la porte, je ne reçois rien. Parce que souvent, c'est le sentiment que nous avons. Donc, c'est dit, tu t'es lassé de moi. Ça veut dire que tu t'es dit, mais depuis tu ne me réponds pas, donc je prie plus. Ça, c'est une offense devant Dieu. Après, il dit, tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Il est Dieu, nous devons l'honorer par nos sacrifices, par notre louange, par tout ça. Il dit, tu ne l'as pas fait. Ensuite, il dit, mais moi, je ne t'ai point fatigué pour de l'encens, je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Ça dit que quoi? Malgré que cela, Dieu n'est pas venu ta part pour toi. Nous là, en tant que, par exemple, ton mari, je prends le cas d'un couple, parce que c'est là qu'on est plus proche, quand tu vas répéter à ton mari, mais tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, toi, Dieu dit, je ne t'ai pas fatigué pour ça. Tu n'as pas fait. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Il dit, tu n'as même pas utilisé ton argent pour m'acheter des aromates, tu ne m'as pas rassasié par la graisse de tes sacrifices. Yes. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Aïe. Maintenant, le verset 25, Dieu dit, malgré tout cela, moi, pour l'amour de moi, je fais quoi? Je ne me souviendrai plus de tes péchés et je vais effacer tes transgressions. Wow. Voilà ce que Dieu fait. Voilà comment la responsabilité du pardon vient en ligne de compte. Vous savez, parfois, nous refusons de pardonner parce que nous avons l'impression que l'autre qui nous a offensé doit reconnaître son offense. C'est pas vrai. Parce que ici, Dieu est en train de parler à son peuple, au peuple d'Israël. Quand nous lisons le chapitre 43, il parle de c'est moi, au verset 1, il dit c'est moi qui t'ai créé, ô Israël, c'est moi qui t'ai formé. Donc, tout ce qu'il a dit, il le dit parce qu'il est en droit d'attendre cela de nous. Mais nous ne lui donnons pas. Mais pourtant, il dit, à cause de mon amour, je te pardonne. Je ne me souviendrai plus
de tes transgressions. C'est-à-dire qu'il n'a même pas attendu que la personne vienne pardonner, Exactement. en fait. C'est-à-dire que tu as posé l'action, Dieu te dit c'est vrai, tu as fait tout cela, mais moi tout ce que je te demande, c'est que quand même tu viennes vers moi pour faire ce que tu as l'habitude de faire. Viens me parler, viens, on va avoir la conversation de one-to-one that we used to have. On a l'habitude d'avoir, tu comprends? Et qui sait, peut-être qu'au long de way, tu vas reconnaître tes transgressions, tu vas me demander pardon. Et justement, et le problème c'est que, en fait, on a l'impression, il y a un verset, moi personnellement, qui m'a fatigué quand il s'agit de pardon. C'est que Dieu dit, s'il reconnaît, je crois que c'est dans Luc, il dit, s'il reconnaît, si ton frère reconnaît qu'il a péché, tu vas lui pardonner. Et je me demandais souvent, mais est-ce qu'il ne reconnaît pas? Et ça, c'est le truc. Et si la personne ne reconnaît pas, j'appelle ça souvent ajouter l'injure au préjudice. C'est-à-dire quoi? Bon, tu m'as fait une offense, tu m'as fait que ça me fait mal. Et tu ne reconnais pas que tu m'as fait mal. Deux, tu me dis, oh mais je t'ai fait quoi? Et ça, on voit souvent, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que j'ai dit là qui va t'énerver? Qu'est-ce que j'ai fait là qui va t'énerver? Mais mon ami, c'est moi qui suis offensé. Exactement. Et il est en train de dire ici, en fait, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est montrer que malgré que tu ne me demandes pas pardon, tu ne reconnais même pas que tu as péché, moi je prends sur moi de te pardonner. Et c'est ce point-là que je veux insister pour dire le pardon, c'est ma responsabilité, indépendamment de ce que Ghislaine fait. Si Ghislaine m'a offensé, si mon mari m'a offensé, moi je me souviens à chaque fois que je viens devant Dieu avec une faute que mon mari a fait, Dieu m'a toujours amené vers moi. Toujours. Et souvent, je vais voir mon mari, je dis, ok, je sais, je te dis. Avec l'orgueil, mais quand Dieu te parle, tu te dis, bon, c'est pas grave. Et tu vas demander pardon. Parce que Dieu estime que Dieu n'a pas affaire à rien. Il va dealer avec ton mari, ou bien il va dealer avec ton ami, il va dealer avec la personne de. Mais en ce qui toi te concerne, Dieu exige de toi que tu pardonnes. Amen, 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 amen. Juste pour résumer un tout petit peu ce que la servante de Dieu vient de dire. Alléluia. Quand il s'agit de nous et de Dieu, c'est une affaire différente en fait. C'est une affaire différente parce que l'Éternel vient de dire ici, et je vais mettre les versets bibliques en fait en dessous pour que vous sachiez de quoi nous avons parlé. Dieu vient de dire, même si tu ne me pardonnes pas, j'aimerais quand même que tu viennes avoir cette conversation avec moi. Mais quand il s'agit de toi et de ton frère, n'attends pas le pardon. C'est-à-dire qu'elle a donné un exemple pour dire, toi-même pose-toi, remets-toi en cause, pose-toi des questions. Alléluia. Ça c'est vraiment intéressant. Mais en même temps aussi, il y a des questions qui me viennent. Parce que du coup, quand c'est toi et Dieu, Dieu connaît ton cœur, il voit ton cœur. Tu vois, là, comme il parlait par exemple à son peuple, il savait leur péché, il connaissait leur faute, mais il voyait que dans leur cœur, il n'y avait même pas le désir même de venir demander pardon, mais le désir même de venir prier. Mais moi et toi par exemple, moi je ne connais pas ton cœur. Tu vois, par exemple, s'il y a une offense qui s'est passée, je me dis, ah mais la sœur, elle se comporte en bizarre comme si elle ne reconnaît pas comme les gens qu'on vient de dire. Et du coup, ça me met mal à l'aise, mais en même temps sans le savoir, peut-être que toi ça ne te gênerait pas. Tu te dis, ah je n'ai rien fait. Mais la vérité, parce que moi je suis déjà mal à l'aise, donc c'est quoi? C'est mon devoir maintenant à moi de t'approcher pour dire, listen. Ok, c'est là que voilà, c'est là qu'il y a un hic. C'est pour là que je suis en train de parler de réconciliation et de pardon. Amen. Ok, la Bible dit dans Romains 12, explique-nous, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Aussi longtemps que cela dépend de toi. Ça veut dire quoi? Amen. Quand quelqu'un t'offense, d'abord, on parle de pardon. La première chose que nous devons faire, c'est de prendre la décision de pardonner. C'est-à-dire quoi? Si mon mari Ghislaine m'a fait quelque chose qui me fait mal, la première réaction que j'ai, parfois on veut forcément aller parler à la personne, c'est pas de ça dont il s'agit. Ou bien on veut demander pardon, c'est pas de ça dont il s'agit. D'abord demander, faire la paix de façon interne avec cette situation. Et venir devant Dieu avec son cœur. Il le dit dans Hébreux 4. Il dit, nous n'avons pas un Dieu, je veux dire ça. Nous n'avons pas un sacrificateur qui ne comprend pas nos offenses, qui ne comprend pas ce par quoi nous passons, pardon. Hébreux 4, je crois à partir du verset 15. Ok. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus pour nos besoins. Cela veut nous dire que lorsque nous sommes en face d'une offense, si c'est la personne, quelqu'un nous offense, si c'est nous qui avons offensé, allons vers la personne de demandons pardon. En ce qui nous concerne, ne laissons pas quelque chose. La Bible dit de ne pas laisser le soleil tomber sur sa colère. Ça veut dire que nous devons, si c'est nous qui sommes en horreur, nous devons faire tout pour aller demander pardon.
Mais c'est nous, moi je parle dans le cas de c'est nous qui avons reçu l'offense. Et que c'est nous qui nous sentons offensés. Nous devons délibérément prendre la décision de pardonner à la personne, qui nous a fait du mal. Avant même de partir. Il y a une pensée même assis, la personne va venir nous voir. Voilà. Parce que quand la personne vient nous voir, ça c'est pas mon problème. Ce qui est mon problème, c'est que ce que Dieu attend de moi, c'est que je pardonne. On va lire encore un autre passage dans Marc 11. Dieu dit ceci, il parle de foi. Avant d'avancer, c'est bon, j'aimerais vraiment éclaircir cette partie pour tous ceux qui nous suivent. Alléluia. Elle a dit, la servante de Dieu a dit ici, quand quelque chose se passe comme ça entre ton frère et toi, et c'est toi qui as reçu le coup, prends la responsabilité sur toi déjà de pardonner. Je sais que ça semble, peut-être que vous ne réalisez pas, c'est pas normal, comment quelqu'un qui m'a fait mal, moi je dois pardonner. Non, nous sommes ici dans la parole de Dieu, nous marchons dans le surnaturel, alléluia. Les choses de Dieu ne mettent pas sens hors d'état. Elle dit, déjà toi tu commences à pardonner, ça veut dire que même si la personne vient, ou qu'elle ne vienne pas demander pardon, toi tu as déjà commencé à pardonner à la personne. Comme je disais tantôt, dans Marc 11, qu'on lit même à partir du verset 28, mais je commencer. Marc 11, le verset 26, Jésus dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière. Ça veut dire quand tu es en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Alléluia. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Mais regarde le verset 26. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça c'est terrible. Il dit, quand tu es en train de prier, si tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, tu as quelque chose contre lui, pardon. Parce qu'il dit pardon, c'est important de parler de la personne que toi tu as offensé, pas de quelqu'un que toi tu as offensé. Ou enfin, quelqu'un qui t'a offensé, pas dire pardon lui. Toi. Il dit qu'avant même de venir, quand tu t'es prié, il faut lui pardonner. Yes. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu ne te pardonnera pas. Et je vais venir un autre point pour dire que le pardon est capital pour que même nous puissions être pardonnés. Alléluia. Quand Dieu dit dans la prière de notre Père, il dit pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que ce que Dieu a fait, et plusieurs fois dans la Bible, Dieu dit, répète que si tu ne pardonnes pas, moi ton Père, et quand il dit ton Père, le prophète n'est pas là des païens, il est en train de parler à des chrétiens. Nous avons été pardonnés, nous, préalablement, c'est pour ça que nous sommes des chrétiens, ok? Mais si nous vivons dans un style de vie de non-pardon, nous pouvons même perdre notre salut. Parce qu'il dit quoi? Il dit si, parce qu'en fait, il dit, est-ce que tu peux écouter les pécheurs? La prière du péché ne montre pas à Dieu. Dieu n'accepte pas la prière du pécheur. Mais le fait que ne pardonne pas, c'est un péché. Parce que Dieu nous demande de pardonner. Et si tu es en train de prier, que tu te rappelles que tu es une offense, pardonne. Si tu ne pardonnes, Dieu ne te pardonne. Mais attends, si Dieu ne te pardonne pas tes offenses, tu vas où? Alléluia. C'est bon de Dieu, on va poser ici. Parce que là, franchement, il y a les informations qui sont en train de sortir. Franchement, ça me fait réaliser beaucoup de choses. Parce que nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau dans la maison, dans le corps de Christ, nous plaisantons, nous jouons beaucoup avec certaines choses. Elle a bien dit ici dans le livre de Marc, c'est Jésus-Christ qui parlait, qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. » Alléluia. Souvent, nous disons les prières de notre Père, là, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas en fait, nous récitons. Nous récitons. Elle a dit ici, si toi tu ne pardonnes pas, ou tu n'arrives pas à pardonner, comment tu veux que Dieu te pardonne? Alors que nous savons ce qui peut en suivre dans ta vie si Dieu ne te pardonne pas. Amen. C'est juste Alléluia. C'est que ta prière maintenant est égale à la prière du païen. Celui qui ne connaît même pas Jésus-Christ. Bien aimé, ça peut te voler, elle a dit quoi? Ton salut. C'est une porte en fait, l'offense. Je veux parler de l'offense, l'aspect de l'offense en elle-même. L'offense est une porte, je crois, la servante qui a parlé la semaine dernière parlait de cela, du fait que l'ennemi venait te faire repenser à cette offense. Et il venait faire en sorte que tu pêches davantage. Pourquoi? Vous regardez dans Jérémie, je crois que c'est dans Jérémie 3. Lamentation 3, Jérémie parle de sa souffrance. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à la souffrance, il dit, mon âme est abattue dedans de moi. Et l'ennemi utilise l'offense pour venir justement nous abattre. Or, Dieu voudrait que nous soyons en joie. Or, Alléluia. Dieu voudrait que nous soyons en paix avec. Or, Dieu attend de nous que nous soyons toujours heureux. Et si l'ennemi vient nous rappeler l'offense que quelqu'un fait, nous ne vivons plus. Amen. Nous sommes là, nous sommes cantonnés. Et ça m'est arrivé, nous sommes cantonnés sur une offense. Nous n'arrivons même plus à regarder la personne. Enfin, tellement nous sommes obnubilés par la douleur de l'offense. C'est pourquoi il nous dit de pardonner. Et quand il y a une douleur d'offense qui est là, qui nous empêche,
qui obscurcit notre vision, notre raisonnement. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée. C'est pourquoi Paul dit, ne laissez pas la colère de sorte de ne pas donner de l'espace à l'ennemi. Amen. Parce qu'en fait, quand l'offense est là, l'ennemi te fait encore pécher. Et comme je dis, il t'enlève tous les bénéfices du salut, la joie, la paix. Alléluia. Toutes ces choses, l'ennemi te l'enlève. Et tu es comme cantonné dans une prison. C'est pour ça que nous voyons des chrétiens malheureux. C'est-à-dire que, comme les jeunes gens le disent, les adolescents disent, ah mais pourquoi les chrétiens ont le visage toujours serré? Ils sont pas heureux, il n'y a pas de joie, on sent pas la joie, tout et tout. Ce sont des petits trucs comme ça que l'ennemi vient nous voler et nous n'arrivons même pas à exprimer la joie de Christ en nous, l'amour de Christ en nous, la paix de Christ en nous. Toutes ces petites choses sont essentielles et importantes. Cette série que nous avons commencée, cette plateforme, comme je l'ai dit, bien aimé, tu n'as pas envie de manquer les messages. C'est peut-être rien pour toi, mais c'est très important. C'est les basics, c'est-à-dire que c'est les premiers pas en fait de la vie d'un chrétien que plusieurs d'entre nous, nous avons sauté, nous avons dépassé, pensant que nous connaissons. Mais la vérité, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Si vous écoutez bien ce que la servante a révélé, pour moi, ce sont les révélations. Ben attends, tu vas prendre un moment et tu vas aller t'enfermer pour parler à ton Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vivons comme cela, malheureux dans la maison de Dieu. Alléluia. Franchement, servante, que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir tout nous donner. Je sais que le temps est en train de passer, mais donne-nous l'essentiel. L'offense, comme je disais, l'offense, pour revenir au point de l'offense, c'est du salut. L'offense est vraiment quelque chose qui peut même compromettre notre salut. Je prends le cas de Jésus lui-même. Vous savez, je prends le cas de Judas. Judas était l'ami de Jésus. Of course. Toi, tu es comptable. Et tu sais que tu ne peux pas confier tes finances à quelqu'un qui est un voleur. Est-ce que tu peux le faire? Tu ne le feras pas. Mais Judas était celui qui était le responsable financier du ministère de Jésus. Ça veut dire que quelque part, Judas avait l'apparence d'un gars qui avait été de bonne probité. Parce que c'est à quelqu'un de bonne probité qu'on confie des finances. Quelqu'un qui est vraiment bien. Judas aussi aimait Jésus parce que quand il a fini de le trahir, après qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré amèrement, il s'est tué. Judas il était un ami proche de Jésus. Vous pensez que quand Judas a trahi Jésus, ça n'a pas fait mal à Jésus? Ça lui a fait mal. Pourquoi ça lui a fait mal? Je ne parle pas de l'aspect divin et de l'aspect de ce qu'il devait venir accomplir cette mission que Judas, il a dit, le malheur, le scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Jésus, en tant qu'être humain, qui veut être trahi par quelqu'un de qui on a confiance? Personne. Ça c'est Judas. Judas trahit Jésus. Ensuite, Pierre. Pierre était celui qui a dit à Jésus, si quelqu'un vient avant qu'on te touche là, on va me toucher d'abord. On va me tuer avant qu'on... Et la Bible dit qu'eux tous, ils ont dit pareil. Quand ils sont arrivés dans le jardin de Gethsémane, lorsque Pierre a fait exactement ce qu'il a dit, parce que c'était à notre époque, il était mort sur le coup, parce qu'il a sorti son épée. Ici, là, il y a une armée devant toi, tu mets ta main, ils vont t'abattre. Donc, il a donné sa vie quelque part pour Jésus, mais à des d'autre côté, il a trahi Jésus. Et Jésus, c'était un ami de Jésus, ça lui a fait mal. Ça, c'est une deuxième offense. La troisième offense, il dit allons prier. Tu t'imagines un peu, tu es dans un moment tellement difficile, tu appelles ton ami, tu dis mon ami, toi je sais que de tous mes amis, toi si je t'appelle pour prier avec moi, tu vas prier avec moi. La Bible dit qu'il a pris les 12, il est arrivé un lieu, il les a laissés, il a pris les trois gars sûrs, Jean, Pierre et Jacques, qui sont arrivés, il dit les gars, restez avec moi pendant une heure, je vous demande une heure, priez avec moi. Le gars est parti prier, il fait, ah, vous n'avez pas pu prier avec moi une heure. Mais imaginez un peu comment le gars, Jésus pouvait se sentir. La Bible dit qu'il était tellement angoissé qu'il avait commencé. En tant qu'être humain là, je ne parle pas du fait qu'il est Dieu, je parle en tant qu'être humain. Il était profondément attristé, profondément offensé. Yes. La quatrième offense, regardez encore, la Bible dit que Jésus passait dans Acte 10, verset 30. La Bible dit Jésus passait, il n'y a pas une ville, il n'y a pas un village, il n'y a pas un coin, il n'y a pas un recoin où Jésus passait, où un malade n'a pas été guéri, où un possédé n'a pas été délivré. Il n'y a pas un lieu où Jésus, partout où il passait, que ce soit un mort, quel que soit ce que c'était, Jésus résolvait le problème. Jésus arrive à Jérusalem 3 jours avant sa crucifixion. Et les gars sont en train de crier Hosanna. Ils avaient dit son roi. Hosanna, ils reconnaissent le fils David. Yes. Le 3 jours plus tard, c'est les mêmes gars qui disaient Hosanna qui disent crucifie-le, crucifie-le. Yes. Imaginez un peu toute la presse, toute l'offense que c'est. Donc regardez un peu en tant qu'être humain toutes les offenses que Jésus a dû subir. On va dire oh mais c'est Jésus. Non, mais il était aussi un autre. Mais la Bible dit que, c'est ça qu'on disait tout à l'heure dans Hébreu, il dit il n'y a rien par que nous sommes passés qu'il n'a pas expérimenté. Ça veut dire qu'il a expérimenté les souffrances, les douleurs. La Bible dit il a eu faim, il a eu soif, il a été fâché. Oui, parce qu'il est venu, il a pris la chair d'un être humain. Alléluia. Mais il a surpassé toutes ces choses-là. Ce sont des trucs que Jésus même a appliqués sur la terre, en fait.
Alléluia. Mais c'est vrai, je sais que le temps est en train de partir, mais vraiment j'ai une question parce que quand nous avons commencé, vous avez mentionné quelque chose, vous avez dit, on ne peut pas parler de pardon sans parler de réconciliation. J'aimerais vraiment qu'on touche un peu à la réconciliation. Alors, nous avons parlé des offenses, nous sommes arrivés maintenant à l'histoire de pardonner. Maintenant, la réconciliation. C'est quoi les étapes? Comment ça se passe? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous aider? La réconciliation, déjà je voudrais parler de la réconciliation avec Dieu et puis la réconciliation entre nous les hommes. Et on va parler pour Dieu après. Entre nous les hommes. Vous savez, quand je disais, on te dit aussi longtemps que cela dépend de vous. Il dit si une de tes frères t'a offensé, prends des gens, va le voir. Et s'il reconnaît son offense, tu auras sauvé un frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réconciliation, on peut pardonner sans se réconcilier, mais on ne peut pas se réconcilier sans pardonner. Sans pardonner. La réconciliation, c'est engage deux entités. Elle engage deux personnes, elle engage deux camps qui sont en conflit. D'abord, il n'y a pas réconciliation s'il n'y a pas eu cassement, mais brisement d'une relation. Donc, la réconciliation vient du fait qu'il y a une offense qui a été commise et il y a un conflit qui s'est établi et une relation qui s'est brisée. Donc, parce que la relation a été brisée, la réconciliation vient maintenant pour rétablir cette relation-là, pour la remettre à neuf. C'est pourquoi le pardon est antérieur à la réconciliation. Tu peux pardonner sans forcément te réconcilier parce qu'il prend deux personnes pour se réconcilier. Si moi je viens vers toi après avoir pardonné pour dire ah vraiment ma soeur pardon, que toi tu dis non, ce que tu m'as fait, je ne veux pas te forcer. Moi je veux poser une question rapidement, c'est vrai. Alors déjà disons que j'ai passé l'étape de pardonner. J'ai pu pardonner à la personne qui m'a offensé, pas de souci. Maintenant pour éviter encore peut-être plus de problèmes dans le futur, je me dis ok, je n'ai pas de problème, je n'ai rien dans mon cœur, vraiment, devant Dieu, rien dans mon cœur, mais je me dis, je veux un petit écart entre cette personne et moi. Étant donné que je connais la nature de cette personne, je veux juste un petit écart pour me remettre, pour me refaire. Est-ce que ça, c'est un péché? Non. On ne peut pas, la réconciliation, ce n'est pas une obligation. Comme je dis, la réconciliation, c'est deux personnes qui font une réconciliation. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on a pardonné à quelqu'un qu'on va s'ouvrir comme des idiots et puis on va laisser que la personne nous tape à chaque fois. Non, pas nécessairement. Regarde ce que Dieu dit lui-même dans Ézéchiel 36. Il dit que vous avez profané mon nom parmi les nations. À cause de ce que vous avez profané mon nom parmi les nations, moi-même pour l'amour de moi, pas à cause de vous, mais à cause de moi-même, je vais rétablir mon nom, je vais vous sentir, vous donner un cœur nouveau. La réconciliation, il y a Dieu dedans. Ça dit que c'est un travail que Dieu fait, mais avec la volonté des deux parties. Si moi je t'ai pardonné, que je veux restaurer la relation, que je veux maintenant que je parle, je ne vais pas te forcer. Donc la réconciliation n'est pas quelque chose qu'on force avec quelqu'un. Non, il faut le consensus de deux personnes qui sont volontaires de vouloir rétablir une relation. Et cela, ça nous envoie maintenant à Dieu. Si je parle sans la fête du pardon, c'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas se réconcilier avec toi, si toi tu as décidé que franchement la personne, je ne veux pas m'exposer, j'ai pardonné, mais ça ne veut pas dire que je ne parle pas à la personne, je parle, mais la relation peut-être qu'on avait avant ne va pas forcément être pareille. Et c'est ça, on a le droit de laisser, parce que parce qu'on a pardonné que ça veut dire qu'on n'a plus de blessures. Ça met du temps, les blessures, voilà. Guérir. Donc, pendant que vous êtes en train de parler, juste pour ajouter, je pense que c'est l'erreur que nous faisons dans la maison de Dieu, souvent dans nos communautés, à l'église, partout, nous passons. Souvent, nous voulons forcément envoyer les deux parties, que les gens veulent réconcilier, envoyer les deux parties, les réconcilier, sans même parler du pardon. Est-ce que vous avez déjà pardonné? Avant d'arriver à la réconciliation, est-ce que tu as pardonné à X, Y, Z avant que vous commenciez à pardonner? Mais nous, on envoie les deux parties déjà, on veut les réconcilier. Et les gens font du cinéma, du théâtre, ils disent, oh non, c'est bon, on est réconcilié, mais la vérité, le pardon et la réconciliation, ce n'est même pas une autre partie qui doit être médiatrice. Oui, il n'y a pas avoir quelqu'un qui peut venir, mais c'est toujours la démarche d'une des parties. Je veux dire que pour nous donner un conflit, ce n'est pas à mon mari de se lever pour dire que, ok, forcez, réconciliez-vous. Non, c'est une démarche qui doit venir des deux parties en conflit. Parce que si, comme je le dis, ça peut être du théâtre, je peux dire pour la forme, je peux me réconcilier, mais en réalité, je n'ai pas pardonné, je ne suis pas prête pour la personne vient. Et ça, devant Dieu, c'est un péché même d'ailleurs, parce que tu es en train d'être hypocrite. C'est ça. Alors que la réconciliation doit émaner de quelque chose que vous faites ensemble, que vous décidez ensemble de pouvoir faire. C'est bon, je suis vraiment désolée, je vais vous arrêter là. Franchement, je pense que le message est passé cet après-midi. Mais nous ne pouvons pas partir sans demander un mot. Pour quelqu'un, par exemple, qui nous suit, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, pour quelqu'un qui aujourd'hui est en train d'entendre ces choses et se demande, waouh, c'est des trucs que je n'aurais jamais su
si je n'avais pas, par exemple, écouté cette émission. Alors, pour quelqu'un comme ça, c'est quoi le conseil? Quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui ne s'y connaît pas du tout et qui est vraiment intéressé. Et là, le message d'aujourd'hui vient de le toucher, le frapper. C'est quoi? Déjà, la première étape, le pardon, comme on le dit souvent dans le monde, le pardon est divin. Amen. Aucune personne, avec sa capacité humaine, ne peut réellement pardonner. Dans les offenses aussi, il y a des degrés. Je ne parle pas des... En effet. Quand il y a une véritable offense qui a été là, quelqu'un peut passer par quelque chose de vraiment terrible, lui demander de pardonner, ça prend Dieu. Ça prend Dieu de le faire. Donc la première des choses que nous devons faire, nous devons comprendre d'abord que nous avons été pardonnés. La Bible dit que Jésus est mort pour tous les hommes. Tous les hommes ont déjà été pardonnés en théorie, mais tous les hommes ne sont pas réconciliés. C'est-à-dire tous les hommes n'ont pas reçu le salut. La réconciliation, ça prend deux personnes. Dieu a déjà fait le premier pas. Dieu est déjà mort pour tous les hommes. Et maintenant, ça prend moi d'accepter que Dieu est mort pour moi et de venir vers lui pour lui demander pardon. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais t'encourager à le faire. Pourquoi? Parce que certainement, l'offense que tu peux ressentir, la douleur qui est dans ton cœur actuellement, tu ne pourras pas en être délivré par tes propres efforts. Aucune thérapie, aucune psychiatrie, aucune psychologie ne pourra le faire. Il faut la grâce et la main de Dieu dans ta vie pour le faire. Et cette grâce-là, elle est disponible aujourd'hui par le sang de Jésus. Et pour cela, je veux t'encourager à accepter que Jésus t'a déjà pardonné. Il est déjà mort à la croix pour toi. Si tu le comprends, si tu l'acceptes aujourd'hui, il te tend la main. Il te dit, viens et donne-moi ta vie. Et si tu veux le faire, je voudrais qu'avec la servante, nous puissions prier avec toi. Nous puissions prier pour que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Et qu'aujourd'hui, même si tu le fais, aujourd'hui même tu seras réconcilié avec lui. Et lorsque tu es réconcilié avec lui, le Saint-Esprit va venir sur toi. Et quand le Saint-Esprit va venir dans ton cœur, il te donnera la capacité de pouvoir marcher dans ces choses que nous avons dit. Comme le disons tout à l'heure, c'est lui, il dit, si vous avez des besoins, venez au trône de la grâce. Il y a une grâce abondante dans le sang de Jésus pour te permettre de pouvoir surmonter toute offense de laquelle tu as été supplié. Que tu as subi, pardon. Alors on va prier ensemble. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi à la croix. Merci d'avoir versé ton sang pour moi. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai vécu ma vie loin de toi. Je veux aujourd'hui te donner mon cœur. Je veux me détenir de tous ces péchés, de cette vie que j'ai menée dans la rébellion. Et je veux te donner mon cœur en entier. Je voudrais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et je voudrais que tu viennes guérir toutes les blessures et toutes les douleurs dans mon âme. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Et bien aimé chrétien, si tu as donné ta vie avant, que tu es dans la maison de Dieu, ça fait maintenant des années, et tu es aussi concerné, tu te sens vraiment concerné par ce message, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Tout ce que nous voulons faire, c'est nous rapprocher de notre Dieu. Va devant ton Père, demande-lui pardon, demande au Saint-Esprit de t'aider à pardonner et à suivre les étapes comme la servante de Dieu vient de nous enseigner. Et par la grâce de Dieu, tu seras libéré. Amen. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut prier pour ces personnes? Amen. Je sais que tu peux avoir une douleur. Comme je disais tout à l'heure, il y a différents degrés d'offense. Il y a des offenses qui sont vraiment terribles. Et à cause de cela, je ne sais pas ce que tu as subi dans ton enfance, dans ton mariage, dans toutes ces choses. Mais je voudrais te dire que la guérison est possible. La guérison est possible par le sang de Jésus. Tu as le Saint-Esprit en toi. Ne continue plus de dire non, ça m'a tellement fait mal que je ne peux pas pardonner. Le pardon est une décision. Et quand tu prends la décision, le Saint-Esprit viendra travailler en toi pour te donner la grâce de pouvoir justement arriver à la guérison. Mais si tu ne prends pas la décision de pardonner, la guérison ne viendra pas. Je voudrais qu'on puisse prier avec toi. Là où tu es, mets ta main sur ton cœur, quelle que soit la douleur. Il y a des douleurs même physiques qui peuvent générer des offenses que nous avons subies. Seigneur Jésus, je veux prier pour chaque personne maintenant qui nous regarde et qui passe par des moments difficiles et qui passe par des situations compliquées dans son cœur, dans son âme. Cette personne est brisée dans son âme, je ne sais pas. Mais toi, tu sais toutes choses. Je prie, oh Dieu, par ton Saint-Esprit, oh Ban de Gilead, que tu viennes apposer ton baume sur leur cœur, que tu viennes apposer ta grâce sur leur cœur, que tu viennes faire couler cette huile fraîche pour restaurer leur vie. Là où l'ennemi les avait enclavés, là où l'ennemi les avait gardés dans la prison de l'offense, je prie que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus et que ta grâce coule maintenant. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen, amen. Vraiment, nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous disons merci Seigneur pour la vie de sa servante Rachel Maudi. Nous avons véritablement été bénis. Bien aimé, si tu as été béni, ne garde pas ce message pour toi. Comme je dis toujours, partage. Sois une source de bénédiction pour quelqu'un qui est à la recherche de comment pardonner. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse abondamment pendant que tu le fais. N'oublie pas d'aimer, de laisser un commentaire et aussi de souscrire à notre page. Alors, je vous vois encore la semaine prochaine et pendant ce temps, que Dieu vous garde. Au revoir.